Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir comment nous faisons pour découper une volaille accrue. Donc nous commençons par inciser sur le filet le long du bréchet et nous allons descendre jusqu'en bas de la carcasse. Attention à ne pas laisser trop de viande sur l'os de la carcasse. Rendu dans le bas de la carcasse, nous allons déjointer l'os de l'aile et ensuite déjointer aussi le fémur de la hanche. Et bien sûr, ne pas oublier d'enlever le solilès de la cuisse en le laissant bien sûr accroché à cette dernière. Maintenant, nous allons mettre la viande face à la table et nous allons couper notre suprême de notre cuisse. Donc nous séparons notre suprême de la cuisse et ensuite nous allons parer notre cuisse en enlevant l'excès de peau et de gras s'il y a. Ensuite nous avons bien une cuisse de poulet et un suprême, c'est-à-dire le filet avec l'aile. Donc maintenant nous allons attaquer l'autre côté en réalisant exactement la même technique, c'est-à-dire en dégageant le filet de dessus l'os de notre bréchet et en descendant jusqu'en bas de la carcasse. Ensuite, nous déjointons notre aile et notre cuisse en ne laissant aucune viande sur le solilès qui doit rester attaché à la cuisse. Bien sûr, en laissant le moins de viande possible sur notre carcasse. Ensuite, nous allons donc séparer notre suprême de notre cuisse en coupant tout simplement la peau qui les sépare. Ensuite, nous allons parer notre cuisse en enlevant l'excès de gras . Donc maintenant nous allons manchonner nos cuisses, c'est-à-dire nous allons dégager la tête de notre tibia en allant sur la pâte, en le désossant à blanc et en sectionnant donc la tête de notre os afin de laisser une partie du manchon dépassé. Bien sûr, nous allons faire ça sur notre deuxième cuisse afin de les rendre les plus commercialisables possibles et les plus jolies possibles. Et donc nous allons couper le bout de notre os avec la feuille d'un coup sec afin d'éviter les éclats d'os. Donc maintenant nous allons manchonner nos ailes. Donc nous allons couper la partie aileron de notre suprême afin de pouvoir avoir donc notre humérus, la tête de notre humérus, pareil, identique à la cuisse, manchonnée, c'est-à-dire notre os qui va dépasser notre chair. Nous allons renouveler l'opération sur le deuxième suprême afin qu'il soit identique. Donc maintenant un petit bonus, je vous fais voir tout simplement comment on peut faire une jambonnette avec un filet. Donc il suffit de percer notre filet à notre extrémité et puis passer notre petit manchon dedans
Ensuite, nous mettons une ficelle pour tenir en forme. Et voilà, une jambonnette est finie. Le filet mis de cette façon permet bien sûr de garder davantage de moelleux et beaucoup plus savoureux. Nous pouvons également ficeler nos cuisses afin de garder une cuisse avec une jolie forme pour une belle mise en assiette ou une belle mise en rayon. Donc voilà notre découpe à cru terminée. Donc à vos fourneaux, à vos couteaux et bon courage.